il y a une histoire qui décrit exactement ce que c'est que d'être sur un chemin spirituel. C'est un conte de quelqu'un, je ne retrouve pas le nom ni l'histoire. Si quelqu'un s'en rappelle, s'il vous plaît, partagez. Mais c'est l'histoire de 3 personnes qui vont au-delà d'une frontière. Et ils se retrouvent en fait dans un monde de connaissances pures. Ils ont accès à cet endroit, ils ont accès à toute la connaissance de tout ce qui est, tous les éléments spirituels de la vie, de tout. Ils ont accès à tout. Et en fait, sur ces 3 personnes, il y en a un qui revient, il est fou, il est devenu fou. Le deuxième, il revient, c'est devenu un sage. Le troisième, il revient pas. Et c'est tellement ça. Parce que quand tu regardes le chemin spirituel et quand tu comprends en fait les principes spirituels, tu comprends pourquoi c'est les 3 options. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu as une première option qui est vraiment uniquement de rester dans ce truc, tu vois, de te couper du monde et juste de rester dans ce truc, tu vois. Les 2 autres options, entre devenir fou ou devenir sage, je pense que c'est le quotidien de chaque personne qui est spirituelle. Parce que je te donne un exemple. Pour les manifestations, pour pouvoir obtenir les choses que tu veux dans ta vie, ça sera plus efficace. Ça sera toujours plus efficace si tu te concentres uniquement sur les manifestations et les pensées positives. Tu vois, peu importe ce qui arrive, si tu te concentres uniquement sur tout le bon et que tu choisis de voir le bon dans tout, mais vraiment que dans ta tête, il n'y ait rien de négatif, tu vas manifester, je te jure, beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux. Sur des détails, tu n'as même pas besoin d'y penser en fait, c'est juste là. L'univers va t'amener les choses de façon parfaite. Mais en même temps, c'est hyper important de pouvoir voir les choses négatives, en prendre conscience pour pouvoir créer ce que tu veux. Tu vois, tu peux pas savoir que tu voudrais et tu peux pas apprécier d'avoir, je sais pas, le compagnon ou la compagne parfaite dans ta vie si t'es pas passé par des par des ex qui étaient une vraie catastrophe. Donc le négatif est très utile. Et en même temps, en fait, il n'y a rien qui est positif parce que tout arrive toujours pour ton plus grand bien. Donc la notion de négatif et la notion de positif, en vrai, ça n'existe pas. Tu vois? Donc ces 3 trucs qui sont vrais, tous les 3, tu as une partie du cerveau qui va dire, attends, contradiction là, je crois en quoi? C'est vraiment ça, vraiment, mais la spiritualité c'est vraiment ça. C'est pour ça que c'est très compliqué des fois quand tu dis comment tu vois les choses si tu as des personnes qui sont toxiques autour de toi. C'est pas que la personne elle est toxique, c'est que toi, ta perception de cette personne, c'est une illusion et c'est ton illusion à toi qui te renvoie une image que cette personne elle est toxique. Donc c'est toi qui peux changer dans ta tête ce truc en se disant non, tu vois, je choisis de faire autrement. Et en même temps, dans les faits, vraiment profondément au fond de ton cœur et juste en comprenant tous ces principes, tu vas pas te dire tout à coup, ouais non c'est bon, cette personne en fait elle est super cool et puis je reste avec. Non, parce que ton expérience avec cette personne t'a renvoyé certaines choses que tu peux pas zapper comme ça, tu peux pas faire abstraction de ça. Donc, même si sur le principe, ouais, tu sais que c'est juste une illusion, dans les faits, tu restes pas autour de cette personne en fait. Tu la coupes de ta vie, tu t'éloignes de cette personne. Et ça n'empêche pas que tu peux voir et comprendre que cette projection, c'est juste une illusion, tu vois. C'est pour ça.